Ici, à l'auditorium de l'université de Tsinghua, des politiciens, experts et dirigeants influents appartenant à des think tanks, des organisations ou des multinationales se rassemblent pour partager leurs pensées sur les sujets de sécurité régionale et mondiale. Au sommet de l'agenda, le terrorisme qui a fait près de 20 000 morts rien qu'en 2016. La menace terroriste étrangère augmente de jour en jour. Nous avons des attaques en Europe par des gens qui se sont formés en Syrie ou en Irak ou dans d'autres parties du monde. Sans coopération mondiale, je pense qu'il sera difficile de lutter contre la menace terroriste. L'Afghanistan est en première ligne dans la lutte contre le terrorisme. Quelques jours avant le forum, une voiture piégée a explosé près d'une banque dans la province de Helmand, dans le sud du pays, faisant au moins 29 morts et 50 blessés. Nous savons que ce n'est pas seulement l'Afghanistan, pas seulement le Pakistan, pas seulement l'Iran qui sont frappés par le terrorisme. Nous voyons aussi la Russie être attaquée et le terrorisme en Chine. Et maintenant l'Europe est attaquée, la Grande-Bretagne, la France et les autres. C'est la raison pour laquelle nous devons mettre de côté nos différences et divergences pour travailler ensemble à la paix dans le monde en surveillance. La Chine est le champion de la coopération et du dialogue sur un large spectre de sujets mondiaux, comme la montée du sentiment anti-établissement, le protectionnisme, la prolifération nucléaire et les disputes territoriales. La sécurité d'une nation ne peut être établie sur le chaos dans une autre. Personne ne peut ressortir indemne face aux défis du monde. On cherche le développement et la sécurité pour soi, mais il faut prendre en considération le développement et la sécurité pour les autres. De cette façon, nous pourrons étendre la voie de la sécurité qui est basée sur les bénéfices mutuels. La plupart de la communauté internationale a appelé à réformer l'ordre mondial existant, plein de conflits et de menaces non conventionnelles. Le dialogue continue et les puissances émergentes et pays en développement auront plus à dire sur la reconstruction et le système de gouvernance mondiale.